Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau point crypto. Nous sommes le 12 février et aujourd'hui, on va faire le tour des actualités importantes du marché. La situation autour d'Ethereum et des ETF ETH, le staking qui atteint un record historique, Coinbase qui subit des perturbations en pleine période de résultats, mais aussi des nouvelles importantes sur les paiements en stablecoin, la tokenisation via Swift et même une tension globale sur les marchés traditionnels. On va aussi parler d'un sujet très suivi. Est-ce qu'on est en train de former un bottom sur Bitcoin? Ou est-ce que la pression vendeuse peut encore s'aggraver? On commence tout de suite. 1. Ethereum, les ETF ETH dans une position plus fragile que les ETF Bitcoin. Première grosse actualité du jour. Plusieurs analystes estiment que les détenteurs d'ETF Ethereum sont actuellement dans une situation plus compliquée que ceux des ETF Bitcoin. Et c'est logique. Bitcoin bénéficie d'un narratif beaucoup plus simple. Réserve de valeur, adoption institutionnelle, rareté et un produit ETF très clair. Ethereum, lui, reste plus complexe pour les investisseurs traditionnels. Entre le staking, la question des revenus, la concurrence des autres blockchains et la régulation, l'actif est plus difficile à comprendre et donc plus sensible à la peur du marché. Cela ne veut pas dire que Ethereum est faible sur le long terme, mais à court terme, ça explique pourquoi ETH peut sous-performer et pourquoi le marché hésite davantage. 2. Ethereum. Record historique de staking avec 36,8 millions d'ETH bloqués. Deuxième information très importante, le staking Ethereum atteint un record historique avec environ 36,8 millions d'ETH bloqués. C'est énorme. Cela montre que malgré la volatilité, les investisseurs long terme continuent d'accumuler et de bloquer leurs ETH pour générer du rendement. Mais il y a un paradoxe. Plus il y a d'ETH stackés, plus l'offre disponible diminue, ce qui pourrait soutenir le prix. Et pourtant Ethereum ne rallie pas vraiment. Pourquoi? Parce que le prix ne dépend pas uniquement de l'offre, mais surtout de la demande. Et actuellement, la demande est freinée par la prudence des investisseurs, par la macroéconomie et par une rotation possible vers Bitcoin jugée plus sûre. Donc à court terme, Ethereum semble solide sur le réseau, mais le marché reste nerveux. 3. Marché crypto. Les investisseurs cherchent un bottom autre news du jour. Plusieurs analystes on-chain commencent à évoquer la possibilité qu'un plancher soit en train de se former sur Bitcoin. Dont le marché a subi des liquidations, beaucoup de positions à effet de levier ont été nettoyées, et on voit un retour progressif d'acheteurs sur certaines zones clés. Dans ce contexte, deux scénarios sont possibles. Soit on est dans une phase de consolidation avant une reprise, ce qui serait une construction saine du marché. Soit on est dans une fausse stabilisation, et le marché pourrait encore chuter si une mauvaise nouvelle macro ou une vague de vente institutionnelle arrive. Mais ce qui est clair, c'est que la crypto n'est plus dans une euphorie totale. On est dans un marché beaucoup plus technique, plus prudent, et où chaque mouvement est amplifié par la liquidité. 4. Coinbase, perturbation de trading le jour des résultats. Autre information notable, Coinbase aurait subi des perturbations sur sa plateforme de trading en pleine journée importante liée à ses résultats. Ce genre d'événement est toujours surveillé de près, parce que Coinbase est une entreprise cotée et très exposée au regard des marchés. Quand il y a des perturbations, ça crée immédiatement des inquiétudes. Est-ce que la plateforme tient la charge? Est-ce qu'il y a un problème technique? Est-ce que c'est lié à une forte volatilité? Et surtout, ce type d'incident peut faire perdre confiance à certains utilisateurs. Même si ça arrive aussi sur d'autres plateformes, Coinbase est censé représenter une image très institutionnelle, donc chaque problème technique est amplifié médiatiquement. 5. Paiement crypto. No Payment annonce zéro frais sur l'USDT TRC20. Autre news intéressante, No Payment propose désormais zéro frais sur l'USDT TRC20. Ce point est important, parce que malgré les critiques sur Tron, USDT TRC20 reste l'un des moyens les plus utilisés au monde pour transférer de la valeur rapidement avec des frais très faibles.
Si les services de paiement continuent à pousser ce type de solution, cela renforce l'usage réel de la crypto dans la vie quotidienne, notamment pour les transferts internationaux. Et ça montre une chose, les stablecoins continuent de gagner du terrain, même quand le marché est incertain. C'est souvent l'indicateur le plus fiable de l'adoption réelle, car les stablecoins ne dépendent même pas d'une hausse de prix pour être utiles. 6. Banque d'Angleterre. Test de règlement d'actifs tokenisé avec Swift. Autre news très importante et très sous-estimée, la Banque d'Angleterre testerait un système de règlement d'actifs tokenisé en collaboration avec Swift. C'est un signal majeur, parce que Swift est l'infrastructure dominante des transferts bancaires internationaux. Si Swift commence à s'intégrer à des systèmes de tokenisation, cela veut dire que le monde bancaire explore sérieusement un futur où les actifs circuleront sous forme tokenisée. Et dans ce scénario, la blockchain devient une infrastructure financière, pas seulement un marché spéculatif. Ce type de projet renforce énormément la tendance tokenisation du monde réel, c'est-à-dire les obligations, les fonds, les titres financiers transformés en tokens. Et c'est exactement la direction que suivent BlackRock, Fidelity et d'autres géants. 7. Trump et régulation. Discours politique et influence sur le marché. Une autre actualité du jour concerne Donald Trump, avec des déclarations liées à la régulation et à l'investissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la crypto est devenue un sujet politique aux États-Unis. Chaque déclaration peut influencer le marché, non pas forcément parce qu'elle change immédiatement les lois, mais parce qu'elle modifie les anticipations des investisseurs. Et aujourd'hui, une chose est claire, si les États-Unis adoptent une réglementation plus favorable, cela pourrait déclencher une nouvelle vague d'adoption institutionnelle. A l'inverse, si la régulation devient plus agressive, cela pourrait ralentir le marché, en particulier sur les stablecoins et les plateformes d'échange. 8. Marché traditionnel sous tension. Volatilité et chute de l'or. Du côté des marchés traditionnels, on observe également de la nervosité. Une news mentionne une chute violente de l'or, avec un effacement massif de capitalisation en très peu de temps. Même si les chiffres exacts sont à prendre avec prudence selon les sources, ce type de mouvement montre une chose. La volatilité ne touche pas uniquement la crypto. Les marchés globaux sont instables et les investisseurs peuvent vendre rapidement même des actifs considérés comme refuge. Dans ce contexte, Bitcoin peut parfois être impacté indirectement, car quand les marchés paniquent, tout le monde réduit son exposition au risque. Mais paradoxalement, ces périodes peuvent aussi renforcer l'idée de Bitcoin comme alternative à long terme, surtout si les banques centrales continuent de manipuler la monnaie et les taux. 9. Sentiment global. Prudence, mais pas de panique totale. Pour résumer la situation du 12 février, Bitcoin cherche un point bas, le marché se stabilise mais reste fragile. Ethereum montre des fondamentaux solides, avec un staking au plus haut historique, mais le prix peine à décoller car la demande est encore insuffisante. Les stablecoins continuent de se développer, notamment avec des solutions de paiement comme l'USDT TRC20. Et surtout, la tokenisation avance fortement avec des tests impliquant Swift et la Banque d'Angleterre, ce qui confirme que la finance traditionnelle se rapproche de plus en plus de la blockchain. Conclusion, pour conclure, ce 12 février confirme une tendance claire. Le marché crypto est dans une phase de transition. Il n'y a pas d'euphorie comme lors des grands bull runs, mais il y a une construction solide en arrière-plan. Les institutions avancent, les stablecoins deviennent centraux, la tokenisation progresse et les ETF continuent de soutenir Bitcoin. La question maintenant, c'est de savoir si le marché va confirmer un bottom et repartir progressivement, ou si une nouvelle vague de volatilité peut encore frapper. Merci à tous d'avoir suivi ce point crypto. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve demain pour les prochaines actus.